tous. Je me trouve actuellement en Haute-Loire, dans un lieu que j'avais déjà filmé lors d'une précédente enquête, entre guillemets. Et je suis accompagnée d'une abonnée. Alors c'est pas la première fois que je viens avec une abonnée pour faire une enquête et une vidéo. Alors je me tais parce qu'effectivement, là vous ne devez plus entendre grand chose. Le son ça va être plus feutré dans la forêt, mais là on arrive au début d'un bon orage, donc je mettrai les sous-titres hein, comme d'habitude. Donc je disais que j'étais avec une abonnée, voilà. Et puis simplement, est-ce qu'on dit... Non, on dit pas ton nom, pas spécialement. Ouais, on reste discret. Donc voilà, je suis venue avec... Si tu peux dire mon oui, prénom. bah, je suis avec Marlène, voilà. Donc comme ça au moins, je pourrais te parler librement, je ferai pas de gaffe pendant l'enquête. Et donc, je suis revenue avec une abonnée, c'est pas la première fois, je l'avais fait déjà pour la maison habitée, notamment. Et là, je reviens sur un lieu qui est dans ma saison 1, si je me trompe pas. Le village abandonné de la Morlière, voilà, en Haute-Loire, je ne préciserai pas plus évidemment. Donc on est en route en direction des ruines. Alors je vais m'arrêter de temps en temps pour faire des focus. Ça va te paraître extrêmement lent, mais en fait, à l'écran, après, quand on tourne plus vite, et ben c'est pareil, ça fout le mal de mer. Ça donne pas du tout la même impression. Donc j'essaye de pas te filmer. Enfin déjà, de ne pas filmer ton visage, parce que je présume que tu veux garder l'anonymat. Tout à fait. Après, je te conseillerais de rester un petit peu derrière moi pour que je filme sur la gauche aussi. Ok. Parce qu'on arrive sur, tu vois, un muret déjà. Oui. Allez. Voilà, donc là on arrive à un embranchement et c'est là que commence un petit peu, enfin, supposément, la délimitation de l'ancien village avec ce muret de pierre qui est juste là. Et donc on va pas aller sur la gauche, on va aller plutôt à droite. Parce que c'est là qu'il y a le plus de ruines. Alors c'est pareil, je marche lentement parce que sinon, ça, même malgré Oui. des polières, ça tremble beaucoup trop. Ah ouais, j'imagine. Ouais, je vais le filmer également, t'as raison. Ah ouais, la mousse, c'est vraiment beau. Ça va bien tapisser. Donc là, tu vois, il y en a un autre au fond. Ouais, ah oui. Donc c'était Je m'adresse une maison. je m'adresse aussi aux abonnés d'ailleurs, il y en a un autre au fond. Donc là effectivement on est déjà sur une première ruine. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir, je suis jamais descendue de ce côté. Oui. Alors t'as quoi? C'est bon. Non, non, c'est bon. Faut faire gaffe aux ronces ici. Hop, hop, hop.
Alors par contre, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà venus voir aussi parce qu'il y a comme un semblant de chemin, non? Oui. Hein, les herbes sont C'est couchées. aplati, Je trouve que les herbes, elles sont un peu couchées là. Hop. Alors attention, là il y a un trou. Par où? Ah non, je crois qu'il n'y a rien derrière. Attendez, je vais voir. Par là, je pense que... Alors là, je suis sur un mur aussi, là. Vous voyez? Là, je vais monter sur un mur de pierre, mais qui est recouvert par les herbes. Et là, hop, je vais essayer de ne pas tomber, parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai déjà fait quelques petites gaffes, hein, bien sûr. J'ai déjà échappé le matériel dans un trou, mais bon, après, comme ça, c'était de bon augure, parce que j'avais trouvé un endroit pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a des pierres éboulées. Le mur, il se poursuit derrière. Ouais, c'était une ancienne maison, je pense, mais c'est bien éboulé quand même. Bon, de toute façon, c'est pas là qu'on va se poser parce qu'il y a une béate un peu plus loin et je pense qu'on va se poser pas loin. Il y a des feuilles qui me tombent dessus. Il y a le vent qui se lève. Allez, on va faire demi-tour. On va essayer quand même de trouver notre point de chute avant que ça commence. Mais bon, comme on est dans la forêt, normalement, ça devrait aller niveau pluie. Mais au bruit, je pense que vous devez quand même entendre, même sur la vidéo, que l'orage est pas loin. C'est joli, regarde le soleil qui revient sur les arbres. Je te le dis, là, t'étais de dos sur la vidéo. Tu me dis si tu veux que je coupe, hein, je couperai. Ouais, ok. Après, vu la tenue que j'ai, à mon avis, les gens vont pas me reconnaître. Ah ouais. Bon, d'accord. Alors là, on arrive à un premier embranchement avec une première ruine aussi, qui est pas mal, mais je sais qu'il y a mieux plus haut, donc c'est pas là non plus que je vais poser mon premier point de chute en tout cas. Après, c'est pas exclu en fonction de ce qui se passe, entre guillemets, parce que tout vaut le coup d'être filmé de toute façon, mais c'est pas exclu que on se pose ailleurs aussi. Mais j'ai déjà eu dans l'idée une maison en particulier, voilà. Alors j'invite les viewers bien sûr à regarder le premier épisode à la Morlière qui était, c'est comment dire, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas ça vaut le coup de regarder la vidéo jusqu'au bout, voilà, à mon sens. Donc là on voit le mur, je crois qu'on va peut-être apercevoir l'entrée de la maison, oui, de ce côté. Ouais. Alors là il y a déjà un muret qui délimitait le terrain, ici, et là, pardon, je tournais un peu vite. Hop. Voilà, regardez. Là, ça devait être une belle propriété aussi, parce que vu la largeur de l'entrée, alors ça doit être une entrée de terrain aussi, il devait y avoir peut-être une grille. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a double mur du coup. Si c'était vraiment une grille, il y a ce mur-ci, mais qui était peut-être là pour... non, je sais pas pourquoi du coup. Et ce mur-là, c'est étrange. Parce qu'on dirait vraiment que c'est une entrée de quelque chose là, parce que c'est tombé en fait. Enfin, ça reste extrêmement droit de chaque côté. La façon dont ce serait tombé, c'est pas normal. Donc pour moi, c'était une ouverture déjà existante, mais pourquoi il y a deux rangées de murs? Ça, je sais pas. Allez, on va repartir. Tiens, fais gaffe, mets-toi derrière moi, comme ça je te filme pas. Allez, on repart, parce que c'est plus haut. On continue. Je marche là. Voilà.
Alors là au-dessus, il y a une maison déjà plus élaborée. Il manque juste le toit. Je vais vous montrer ça de suite. Je passe les arbres. On la voyait mieux plus bas. Attendez. Hop, 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 là. Voilà. Donc là, on a une ruine déjà. Il manque le toit, mais on voit un peu déjà le haut de la cheminée qui est toujours là. Voilà. Donc elle n'est pas tant écroulée que ça finalement. Je vais essayer de vous la montrer sous un autre angle. Je parle un peu plus fort à cause du tonnerre, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais voir si on peut l'apercevoir un peu mieux de ce côté. Je regarde un peu dans le retour. On voit un petit morceau. Après c'est pareil pour y aller, j'essaie de regarder. Il y en a d'autres encore, mais celle-ci elle a l'air pas mal. Parce que regarde, là c'est un peu oui, plus là c'est aplati. bon là en fait. Oui, là il y a un chemin. Ça fait un chemin. Ah, bah, y a un chemin. Est-ce qu'on n'irait pas la filmer vite fait quand même, hein, tant qu'il fait jour, allez. Tant qu'il fait jour, oui. Parce que c'est pas celle-ci que j'avais en tête. Enfin, je crois pas. On va voir. Là, regardez la mine. Ça, c'était une mine d'uranium à ciel ouvert. Parce qu'ils avaient trouvé un peu d'uranium et puis finalement, l'exploitation a été abandonnée. Du coup. Ah, un bel éclair. On n'a pas pu le filmer. Je sais pas si c'était dans le cadre. Je crois que c'était magnifique. Hein. Je crois que c'était pas dans le cadre. Désolé, il y avait un bel éclair. Voilà. Allez, on va voir la maison. Parce que la maison, remarque celle-ci elle est bien aussi. Je pense qu'on s'arrêtera aussi ici ce soir, enfin cette nuit. Je pense qu'on fera les deux à mon avis parce qu'elle est pas mal. Et je ne l'ai pas faite la dernière fois celle-ci. Moi je voudrais ça. Alors je vois qu'il y a encore quelques... Mais oh. Là il s'arrête il s'arrête. Voilà. On va faire comme d'habitude, hein. On va aller voir. Allez. Je vais bien toujours voir plus loin, même s'il y a des barrières, des fois il y a des trous. Hop, oui, là c'est bon. Il y a des barreaux aux fenêtres quand même. Alors je te déconseille pour l'instant avec ton pantalon parce qu'il y a des ronces. Je vais aller voir en écrasant du pied. Excusez-moi les viewers, là je cadre plus du tout. Hop. Alors regardez, là je passe une petite barrière qui est enlevée. Allons voir ça. Alors j'ai le gros sac sur le dos, j'aurais peut-être dû l'enlever. Mais bon, je pensais pas qu'elle était si bien vue de loin. Je pensais pas. Alors, là il y a des barreaux. Ensuite, excusez-moi, je vais vous filmer un peu la maison. C'est quand même aussi l'intérêt. Qui sont à même le sol. Elle est complètement enterrée de ce côté, c'est étonnant. Hein. Alors là, il y a un fil. Ça, c'est un ancien fil électrifié, mais vu son état, il n'est plus électrifié du tout. Ensuite, si je vais passer par là. Hop. Désolée, je vous filme le sol. Hop. Donc là, le fil qui continue. Ah, et de ce côté, c'est fermé. Eh ben non. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'y étais pas allée la dernière fois. C'est que pour y rentrer, pas tellement. Non. Pas tellement. Là, de ce côté, voilà, c'est barré. Après, je vais voir ces barrières là parce que c'est pas très haut. Non. Attends. Oula, je m'enfonce. Hop.
Enfin, disons qu'après c'est un peu la nature qui a repris ses droits. Ah ouais, non, c'est pas le problème on pourrait passer par-dessus ce truc là, mais le problème c'est que, voilà, c'est ça, c'est la jungle et puis c'est de la jungle de piquant quoi. Bon ben ouais, je pense que c'est pas trop possible. Bon, c'est pas grave, de toute façon il y a l'autre qui est accessible, ça il n'y a aucun doute, donc on va y aller. Hop, oula. Hop, tchac, je regarde où je vais. Hop, hop, allez, c'est bon. Ça valait le coup d'aller voir quand même. Je vous filme un peu la maison. Comme ça. Et puis, bah, voilà, je vais vous filmer un peu plus l'intérieur. De là. Regardez. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a encore un linteau de porte qui tient. C'est pas mal hein, quand même. Bon, tu peux parler, ils savent que t'es là. De toute façon. J'ai annoncé que t'étais là. Ok, vas-y. Ah, puis c'est joli en plus. Il y a vraiment les fenêtres, elles sont pas mal aussi. C'est sympa. Et ah oui, il y a le cadre de la cheminée. J'essaie de le regarder. Désolée, je vous penche un peu. Ah, on voit pas bien. Ah, merde. Ah, c'est dommage. Il y a un truc. À mon avis, la cheminée aussi, elle est pratiquement intacte du peu que j'ai vu là. Mais impossible de le filmer comme il faut, ça. Hop. Ouais, non. On voit un petit peu, mais moi je vois mieux là, comme ça, mais sur le retour caméra, c'est moins bien. Ouais. Ah, elle est encore en... C'est relatif, mais en bon état comparé à ce qu'on va voir aussi tout le long du chemin. Bon. Allez, continuons. Du coup, je me pousse pour la photo. Hop. Regardez le toit. Ouais, franchement dedans ça vaut le coup d'œil je trouve, parce que sur la droite c'est dommage, on voit pas bien, ça cache un peu le mur, mais il y a la cheminée qui était ouvragée à mon avis en pierre, hein, ouais. Et elle a bien tenu. Ouais. T'as vu? Et puis là, le linteau de la porte qui est encore là. Bon, bah là, je vais couper. Par où on est passé? Oui, on est passé par l'angle. Allons-y. Mais là, ça se demandait, c'est pas la cheminée, je crois que c'est la maison de la Béate en fait. Et c'était une cloche. Là, c'est là où ils mettaient la cloche. Oui. Regardez les viewers. Hop. Ça, c'était en dessus, il y avait une autre barre comme un linteau. Et la cloche était accrochée à ce linteau qui a dû tomber, avec la cloche d'ailleurs, parce que ça devait faire du poids. Et donc là, on est devant la maison de la Béate, je savais qu'il y en avait une dans le village. Et c'était ici du coup, c'est sûr, parce que pourquoi il y aurait eu une cloche suspendue? Ce dispositif là, c'est pas sur toutes les maisons. Donc on l'a trouvé en fait. D'accord, bah c'était là. Ça glissouille. Allez, on ressort du petit passage étroit. Hop. Et voilà. Hop, alors encore une fois désolée pour le cadre, il faut que je regarde vraiment où je mets les pieds. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Ah non, mais prends ton temps, je t'en prie, je t'en prie. Et puis par hasard, tes photos, tu me les feras voir au cas où pour la miniature? Ouais, ouais, je te ferai voir. Parce que, bah, là déjà, je suis agréablement surprise. Allez, je vais passer à travers. Et là, par contre, ça peut pas, non, peut pas. Ouais, il y a trop de ronces. Mais c'est pareil, il y a de toute façon, à chaque fenêtre, il y a des barreaux. Oui, bah, de toute façon, on a vu ce qu'on avait à voir. Ah. Ça aurait été pour la séance, mais... il y a une porte, mais non, c'est une fenêtre de l'étage. Attendez, je vous la filme, excusez-moi, je vous filme en même temps. Vous voyez la fenêtre à l'étage là? Mais je pense pas qu'elle soit accessible non plus, en fait.
Je vais quand même aller voir par là, mais on va pas s'entêter non plus. Mais c'est la jungle, quoi. Il faudrait venir avec un sécateur, en fait. C'est vrai, j'ai jamais pensé. Mais non, c'est pas accessible. C'est pas accessible. Hop là. Allez, continuons. De toute façon, il y en a d'autres plus loin. Un peu droit. Hop, voilà, c'est mieux. Donc là, c'est plus clair parce que il y a un endroit sans arbre, c'est l'endroit où ils avaient creusé la falaise. Et puis après, on retourne dans la forêt. Donc là, il y a un autre mur au-dessus. Je vais me rapprocher. Je pense même que... Ah, mais il y en a en dessous aussi. En fait, comme c'est tout un village, on ne sait pas trop par où commencer. Je vais longer le mur quand même parce que la maison que je veux, elle est au bout de ce mur-là. Ah non, mais j'avais dit que je voulais aller voir celui-là quand même aussi. Bon, allez, ben, on va peut-être aller jeter un coup d'œil quand même parce que ça fait longtemps que je veux monter voir celui-là. Ah, donc, allons-y. Alors là, on peut voir que c'est très haut et surtout, les pierres ont été disposées de façon à ce que ça paraisse moins ordonné que plus bas. Donc je suppose que ça n'avait pas la même fonction. Comme vous pouvez voir là, ça a été coupé au sol. Et là, de ce côté, ce mur par contre, c'est vraiment sans mortier, sans rien. C'est des pierres qui ont été posées comme ça. Là, il y a des jours partout. Et ça va jusque tout là-bas. Je ne vois même pas où ça s'arrête à cause des arbres en fait. Il y a moyen de passer au-dessus. C'est quoi? Ah oui, oui, il y a comme un chemin. Oh oui, bien vu. Allez. Oui, je voulais voir si on pouvait faire le tour, mais c'est pas mal là. Ça se poursuit encore bien au-delà des arbres, j'ai l'impression qu'on peut voir ici. Ouais, c'est praticable. Alors, voyons. Je m'aide un peu des arbres. Hop. Désolée, je cadre plus. Hein, parce que je suis en train de m'appuyer sur les pierres. Hop. Oula, ça glisse un peu. Hop, et voilà. Ah bah bien. Faut que tu viennes, il y a une ruine. Et elle est accessible pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Laisse-le là en bas, c'est pas grave. Pose-le sur la pierre là.
Ah, ça vaut le coup d'œil quand même. Regardez. Ah, je suis super contente, c'est pas pour dire, mais cette ruine-ci, je la connaissais pas. Donc c'est génial. Elle est jolie en plus, il y a encore toutes les niches. On voit bien la forme de la maison. Regardez les niches qui sont encore ouvertes. C'est super. Et regardez ce qui avance là, ça y est, j'en ai des frissons. Ça y est, j'ai les cheveux qui se hérissent un peu là. C'est quoi ça, cette avancée là? Hein? Ah oui, oui. Il y en a sûrement plus loin aussi, mais moi je faisais le chemin du bas. Ça là, ça je sais pas à quoi ça servait, cette excroissance dans le mur. Ça fait comme une table pour poser des choses, mais c'est une pierre qui se prolonge. Mais pourquoi l'avoir laissée là? C'est qu'elle avait une fonction. Et là c'est amusant, ça a été bouché les ouvertures par d'autres petites pierres. C'est tout bouché, mais alors pourquoi avoir fait des ouvertures si c'était pour les faire boucher par la pente? Oui, c'est côté pente, mais pourquoi avoir fait des ouvertures du coup? C'est curieux, hein? Alors, est-ce que c'était des ouvertures ou est-ce que c'était quelque chose pour poser, peut-être faire comme si tu pouvais ranger des choses dedans? Peut-être, ouais. Il y en a une près du sol, mais c'est parce que c'est... Ouais. Tu viendras voir après là. En tout cas... Ça fait des pierres et ouais. c'est comme ça, c'est étrange. Je vais aller voir. En tout cas, s'il y a qui que ce soit, excusez-moi, j'ai pas frappé avant d'entrer, mais je vous remercie de me permettre de filmer cette ravissante petite maison. C'est vraiment beau. Hop, oula. Hop. Je ressors. C'est la droite. Et du coup, mais regarde comme ça fait là. Ce renforcement. Ah oui. T'as vu comme ça là? J'avais pas fait attention. En plus, de loin je l'ai vu, puis après j'ai zappé. Hyper bien. J'ai zappé après. Regardez Positionné, c'est... Excusez-moi, je vais me permettre d'entrer à nouveau parce que c'est tellement beau. Hop. Et alors la substance là, je sais pas ce que c'est, non, ça doit être du pollen. On dirait comme un genre de... Alors peut-être qu'avant il y avait un puits, dans les maisons il y avait des trous d'eau des fois, en rond comme ça. Ah, alors peut-être. Ou alors juste un cellier, mais je sais pas. Super beau aussi. Excusez-moi, ça a coupé subitement quand j'étais en train de vous dire que ça ressemblait à un visage avec sourcils, nez et barbe en dessous, enfin bouche et barbe. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est magnifique. On croirait le sphinx avec le nez à ses pieds. Et c'est drôle comme ce rocher a une partie toute ronde. Ici. Comme un genre de renflement plus rose. Comme une narine en fait, c'est drôle. Voilà, je refilme un peu. La partie que je trouve qui ressemble, c'est vraiment au centre là, moi je trouve que ça ressemble à un visage. Avec un peu d'imagination bien sûr. Voilà. Bon, alors je fais demi-tour. Je regarde juste un peu plus loin s'il n'y a pas quelque chose, sinon je vais reprendre la route normale. Je vois plus rien là-bas. Attendez, enfin, c'est relatif parce qu'avec tous les arbres, je sais pas. Attendez, je vais remettre par là. Ah, qu'est-ce que c'est encore? Il y a d'autres trucs? Non, non, c'est la falaise. Non, c'est bon. Je vais reprendre le chemin initial et puis on va voir où se poser. Viens voir. On dirait un visage, je trouve. Et le gros rocher qui est posé, c'est comme un nez qui serait tombé comme pour le sphinx, je trouve. Tu trouves pas qu'on dirait un visage là si tu te mets par là? T'en passes derrière moi pour la cam. Regarde. Avec les gros sourcils, le nez et la barbe en dessous. Enfin, ça revenait surtout bien en retour caméra comme ça. Où ça, il y a un trou? Je vais te montrer. Je sais pas ce que c'est. Ah bah, tu vas me montrer ça. Et tiens, l'appareil, il s'est éteint subitement aussi. Bon, des fois, ça m'est déjà arrivé. C'est pas la première fois.
à voir. C'est où? Juste là. Alors oui, ça c'est peut-être une cupule. Il y en a beaucoup dans la région, tu vois. Parce qu'il y a des sites qui sont vraiment très anciens. Ah ouais, mais c'est quand même un bon trou. Non, c'est pas une cupule, alors autant pour moi. Ah ouais. Faut pas tomber dans le trou, hein. Ouais, non, faut pas tomber dans le trou. Là, ça devrait aller. On voit le fond ou pas? Hein? On voit le fond? Ah oui, tu vois le fond, hein? J'ose pas m'approcher. Si, on le voit. Ah oui, on voit le fond, c'est bon. Eh, mais attends, est-ce que ça partirait pas sur le côté après? Non? Bah, j'ai pas vu, j'ai regardé, mais... Non, là de ce côté, non. Non, parce que c'est bien... C'est bien fermé? Ou avec des pierres, hein, de chaque côté. Oui, regarde là. Ah si, par contre là, regarde. Il y a un trou qui se poursuit. On dirait qu'il y a un renforcement en bas. Ouais, je crois que je vais pierre, m'asseoir. mais je sais pas. Avec le sac là et les arbres, c'est pas... Allez, vas-y. Ouais. Hop, hop, hop. Ouais, non, 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 il n'y a rien. On voit le fond. Alors, je sais pas... Alors, de toute façon, c'est solide, hein, parce qu'il y a des pierres partout. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Est-ce que c'était un genre de garde-manger? Je sais pas. Regardez, par rapport à la maison, c'est de l'autre côté du chemin quand même. C'est assez éloigné pour un garde-manger tout de même. Voilà, là il y a le chemin. Et là il y a ce trou que Marlène a vu. Voilà. Donc je sais pas. Intéressant. Je regarderai sur internet s'il y a des... si ça parle de ce genre de choses un petit peu. En termes de référence, je vais essayer de me relever sans glisser dans le trou. Allez, debout. Hop, hop, hop. Désolé pour le cadrage. Mais il va falloir aussi habituer un peu parce que là, des fois, c'est pas praticable. Hop. Voilà. Allez, c'est bon. Bon, super. On repart. Mais rien que là, on pourrait presque se poser ce soir aussi. Hein. On va voir, ce sera à débattre. Je sais pas. On fait le tour, c'est peut-être moins abrupt. Ouais, mais... Je vais voir pour la descente, est-ce que c'est pas casse-figure? Parce que la montée, c'est une chose. Ouais, ah bah la montée, ça peut jouer. Ouais. Oups, pardon. Ouais, c'est jouable. C'est jouable, mais c'est chiant. Ça y va? Non? C'est pire? Ok, bon bah on descend par là. Allez, ça va être faisable. Allez. J'entends plus ce qu'elle me dit, mais bon. Je vais passer par là. Hein. Alors, je sais pas si je continue de filmer. Bon. Continuez de faire attention. Hein. Alors curieusement, l'orage a l'air de s'être éloigné parce que le soleil revient et j'entends plus de... Et il n'y a plus d'éclairs. Plus de tonnerre ni d'éclairs. Donc, hop. Hop, je récupère un peu de matériel laissé là. Et voilà. Je sais pas où est Marlène. Je vais pas la retrouver maintenant. Hop. Où est-elle? Qu'est-ce qu'il a mon objectif? Ah mais non, c'est la lumière du soir qui fait un peu de brume. Elle est là. Ouais, je ne l'entendais plus, après je me suis dit bon bah on va descendre par là. C'est ce qui me semblait en fait au début. Et puis c'est vrai que ton raccourci était pas mal. De toute façon. Nickel. Alors on reprend, du coup là il y a deux chemins et on va prendre celui du haut pour longer le mur. Ici. Et là on voit bien la différence entre les deux murs.
À savoir, là, c'est des pierres vraiment taillées qui sont mises en fonction de leur forme pour s'emboîter. Et là-haut, c'était pas du tout ça. Et pourquoi? C'est ça la question. Parce que c'est un mur qui est pas moins long, j'ai failli tomber. C'est un mur qui est pas moins long et qui est bien moins haut par contre, même si il prend de la hauteur par là-bas. Alors après, peut-être qu'il était beaucoup plus haut, mais c'est quand même assez régulier là, sa hauteur, donc ça m'étonne. Mais là-bas, non, il a juste quelques pierres de plus posées. Donc c'est pas une vraie rangée en même temps. Là aussi, il y a des pierres qui longent le bord du chemin, mais c'est pas du tout régulier. Oui, je les ai vus. C'est des vestes de loup. Il y en a un paquet, d'habitude ça pousse tout seul. Là, il y en a 7. Ah, bah il y en a d'autres là. Il y a de quoi se faire toute une omelette si on veut. Désolée pour les à-coups. Je me suis pris les pieds dans une herbe, enfin dans des ronces, je pense. Alors là, le mur, il prend de la hauteur parce qu'en fait, il y a une déclivité du terrain. Ce qui fait que lui, malgré tout, il garde la même hauteur et le terrain descend, donc, comme je disais. Ce qui fait qu'il prend de la hauteur pour rester au même niveau du sol qui est au-dessus. Donc là, tout de suite, il y a une différence. Ouais, vous voyez. C'est pas la perspective, c'est pas uniquement la perspective qui fait ça, c'est vraiment que là, le mur commence à être beaucoup plus haut. Là, ça commence à être un peu plus accusé. Voilà. Et là, tout d'un coup, le mur il tourne. Et il y en a un plus petit qui reprend là. Regardez. Hop. Là, il n'y a plus rien. Hop, là, il y a le mur. Là, il y a le fruit du mur. Comme ça, donc c'est plutôt rond. Je ne sais pas si ça s'est bien retranscrit à l'écran. Il y a une courbe. Et hop. Là, hop, il n'y a plus de pierre. Et là, un petit mur qui repart. Alors, est-ce que ça délimitait des terrains particuliers? Peut-être. Mais des grands terrains pour le coup. Des très grands terrains. Le mur continue en haut, oui, là ça s'était peut-être écroulé. Mais après, et là, ouais. Mais du coup, en plus petite, voilà, il est plus bas. Oui. Et là, il y en a un autre. C'est comme s'il y avait une petite parcelle qui était de terrain délimité. Ouais, comme ça, mais tout en courbe. C'est pas du tout un cadastre, un truc carré. Ouais, non. Donc ça dénote un site plus ancien, quoi. Ouais. Un peu. Hop. Alors dans mon souvenir, pour accéder à la maison que j'ai en tête, ah oui, je sais pas ce que c'est ça. Le gros là. Mais des gros, j'en ai déjà vu des comme ça, mais je sais pas ce que c'est. Avis aux commentaires. Du coup, oui. Normalement, la maison où je veux aller, ça finit par monter, mais ça doit être plus loin.
parce que j'avais plus marché en fait. Regarde, on retrouve un mur plus loin. Là-bas. Oui, de toute façon ça va continuer. C'était vraiment un village qui était très étendu, ça je m'en souvenais. Et après j'avais pas fait le tour, il n'y a qu'à voir, là j'ai découvert une ruine que je connaissais pas. Donc on n'a pas encore fait le tour. Hein. Là il y a encore des murs plus haut, attendez. Entre les arbres j'ai essayé de vous filmer la continuité, mais sur le retour c'est pas évident de voir si c'est vraiment visible pour vous, les abonnés et ceux qui regardent. En passant, je vous invite à vous abonner, si ça vous plaît bien sûr, comme ça vous serez tenu au courant, normalement, par YouTube, des vidéos qui sortent. Alors bien sûr, il y a eu ce petit mécanisme qui fait qu'au bout de 15 jours, si vous n'avez pas regardé de vidéo, ça vous désabonne automatiquement. Ce qui peut poser problème aux petites chaînes comme la mienne. Hein. Donc également, les abonnés, je vous invite à vérifier si votre abonnement est toujours actif. Parce que souvent, on s'en rend pas compte, moi la première. Quand on me désabonne en automatique. Donc là, on reprend un chemin bien délimité. Voilà. Il va y avoir tellement de montage à faire, je m'en souviens maintenant. Je me souviens que ça avait duré des heures et que ouais, plus il y a de la bande, entre guillemets, plus ça prend un temps fou à tout trier, c'est un truc de dingue. C'est bien qu'on ait notre lundi, tu vois. Oui, regarde. Nickel. Tu vois. Je sais ce que je vais faire. Ah voilà, donc on arrive à une nouvelle ruine. Alors dans mon souvenir, bien sûr, il n'y avait pas autant de ronces, hein, parce que celle-ci, je suis allée dedans. Et là, ça a monté. Bon, ça fait quelques années que je suis pas revenue, bah, ça doit faire 3 ans, voire 4. Non, ça doit faire 4 ans plutôt. Donc bien sûr, hein, la végétation a changé un petit peu la physionomie du lieu. Ce qui fait que c'est déjà une chance que je reconnaisse la maison. Mais là, par contre, autant j'avais pu rentrer, autant là, en plus c'est pas rien, c'est des mûriers avec des piquants partout. Donc c'est plus du tout accessible là pour le coup. Hein. Ah non. Fais gaffe Marlène, tu vas être sur la bande. Hop là. Ah. Ah oui, pardon, je t'ai coupé dans ton élan du coup. Désolé. Pour se poser juste là, ouais, ce serait possible, mais on a trouvé une ruine en meilleur état pour le soir, donc pour l'instant, pas forcément, non. Parce que l'autre, elle est bien, celle sur le grand mur. Ouais, ouais, non, puis là... Allez. Ah bah là voilà, c'est elle où j'ai filmé. C'est celle-là que je voulais trouver. Regardez les viewers, on y est. Alors je sais pas pour ceux qui ont vu la première, voilà, vous vous souvenez. C'est là où j'avais passé une bonne partie de la nuit. Et où, voilà, ça avait été surprenant, quoi. Donc là, voilà. Ah, ça faisait un moment que je la cherchais, je me suis presque demandé si je m'étais pas trompée de chemin. Je suis contente. Alors ils ont enlevé le poteau télégraphique qui était tombé, je pense pour des raisons de sécurité, parce qu'il était juste devant la couchée, fallait presque l'enjamber. Hop. Mais c'est elle. Excuse-moi, je fais juste un focus panoramique et je m'enlève après. On la voit bien en entier là. Et regardez la deuxième partie de la maison, elle est immense. Là, elle est très très grande et je me souviens, j'avais visité les deux côtés. J'avais réussi à accéder, mais là, cette fois-ci, je ne sais pas si ça va être possible d'accéder à la deuxième partie. Parce qu'encore, pour des questions de végétation, je vais voir. D'abord, je vous fais le tour par là. Et puis, on va voir.
Là, il y a eu un feu, là. Ça a brûlé à ce niveau-là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lors de la chute du poteau? Mais je me souvenais pas de cette partie brûlée de la dernière fois. Je sais pas. Donc là, regardez. Les fenêtres. Attendez, je vais un peu vite là, pardon. Les fenêtres. Ici. Et la porte. Très belle porte. Voilà. Et là à côté, un petit cagibi où il y a des restes d'affaires. Ah bah c'est comme dans mon souvenir. Il y a un genre de vieux chauffage, je crois. Attendez, hop, je marche sur les ronces pour vous le filmer. Et là, bah ça c'était comme ça déjà. Dans mon souvenir, il y avait déjà. Donc un petit réduit. Comme ça. Laissé en l'état presque, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, on est sur le côté de la maison. Pardon, j'essaie de tourner, mais pas trop vite pour pas que ça donne une drôle d'impression à la vidéo. C'est pas évident, mais... Hop. Voilà, je vais trop vite, pardon. Alors, voyons voir si on peut accéder à l'arrière de la maison. Je ne pense pas. J'avais pas fait le tour la dernière fois pour des raisons. Oh, bah si, allez. Là, c'est bon. Pardon, je cadre plus. Je suis dans un buisson de ronces, là, littéralement. Hop, oh, ça pique. Aïe, 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 aïe. Où je vais passer encore. Ça pique un peu. Aïe, aïe. Oui. Aïe. Ah, ça y est. Je me suis pris dans le truc. Ah, attendez. Oula. Je viens de me prendre une branche sur l'oreille. C'est bon. Ça y est, j'y suis. Ah, voilà. Là, j'avais jamais fait le tour de façon aussi détaillée. Et ce côté, il n'y a pas de fenêtre. Ah, j'ai des épines plantées dans mon jean. Ça pique. Il n'y a aucune fenêtre de ce côté. Aucune, 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 aucune. Ah, on va voir l'autre partie peut-être. Ah oui, là, regardez. On a une magnifique vue du dessus de cette belle maison. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Le mur. Regardez. Je vais essayer de m'approcher le plus possible du vide. Puis, tout en prenant en considération les ronces aussi. Ouais, cette partie est beaucoup plus, je sais pas, envahie, éboulée que l'autre. Je sais pas si peut-être c'était une partie plus ancienne de la maison. Et en plus, ça continue. Pardon, j'ai des mouvements trop brusques. Ça continue plus loin. Donc, comme je disais, la maison était très grande au départ, mais c'était deux maisons côte à côte parce qu'il n'y a pas de passage à l'intérieur. Le mur est clos, à première vue en tout cas. À moins qu'une porte soit derrière ces arbres, mais je pense pas. Je pense pas. C'est là que je réalise qu'avec Marlène, on aurait dû prendre des talkies parce que je sais pas du tout où elle est. Elle était en train de prendre des photos et moi je continuais mon petit bonhomme de chemin. Et là, voilà. Et là, il y a encore un mur aussi. Je sais pas si c'est qu'il y avait encore une autre maison. Et là, c'est pour ça, si c'est ça, effectivement, il n'y a pas de porte. Hein.
Le concept, c'était carrément les maisons toutes collées pour un village. J'avais jamais vu ça pour l'époque, enfin une époque assez ancienne. Après l'époque exacte, c'est vraiment un lieu très confidentiel, donc c'est pas du tout sur internet, hein, ces infos-là, je peux vous le dire. Moi je connais parce que j'ai de la famille dans le coin, à dire vrai. Mais sinon, les autres, enfin, si on n'est pas d'ici, on ne sait pas que c'est là. Même les gens, beaucoup de gens d'ici ne savent pas forcément que c'est là, mais ceux qui sont vraiment là depuis des générations le savent, quoi. Voilà. Alors, nonobstant, c'est pas près de chez moi, mais j'ai de la famille par ici, quoi. Voilà. Là encore un petit mur d'enceinte. Voilà, il saignait bien les terrains avec des murs, des murets. Chacun semblait quand même avoir sa propriété bien définie. Ça y est, j'ai retrouvé Marlène, elle est là. Je me suis un peu piquée, hein. Donc, mais j'ai trouvé quand même un genre de passage, mais ouais, j'ai encore des bonnes épines dans le jean, quoi. Il n'y a pas de fenêtre, mais ce qui vaut vraiment le coup, c'est qu'on voit la partie maison là qui est complètement éboulée du dessus. Mais après, c'est comme tu veux. Ouais, je te dis, moi je me suis piquée quand même. Je suis passée par là, exactement. Je me suis pris la branche dans l'oreille aussi, c'était cool. Enfin, pas trop, non. Bon, j'ai pu sortir, ça y est. Voilà. Donc oui, il y a même encore une porte en bois, regardez. C'est pour dire. C'est celle qui est en meilleur état de toutes celles qu'on a vues pour l'instant. Et je savais qu'elle était très bien. La porte en bois, c'est pareil, j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà filmée. Alors, cette porte était en hauteur, encore une fois. J'ai déjà vu des maisons avec des portes à l'étage, comme ça, qui donnent sur l'extérieur. Mais je crois que c'était pour faire passer les balles de foin, il me semble. Donc, ça devait être une ferme. Donc, si c'était une ferme, il faut savoir qu'ici, donc, il n'y avait pas toute cette forêt. Ça devait être des champs. Sachant en plus que le terrain est fortement accusé, ça descend pas mal. On se dit, ça devait vraiment avoir un autre visage. Parce que ce genre de porte, c'est caractéristique des portes pour monter avec une poulie les balles de foin ou de paille. Après, si vous connaissez d'autres versions de maisons qui ont ça pour d'autres travaux, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Voilà, c'est utile pour tout le monde. Ce genre d'informations, voilà, plus précises sur les sites que je visite. Alors je pense que je continuerai à marcher un petit peu plus loin. Et puis si je ne rencontre pas de ruines en marchant un peu, je ferai demi-tour. J'enverrai un peu le drone pour faire quelques vues. Je ne sais pas si ça va enregistrer parce qu'il y a des problèmes un peu avec la carte SD. Mais je vais essayer d'éviter les branches et puis de faire des vues du dessus, ce serait sympa, quoi. Je m'avance un peu sur le chemin du coup. J'étais en train de vous faire un tour sur moi-même pour que ça enregistre, et là ça enregistre plus. Oh là là, il y a un problème de batterie. Ah non, ah mince. Bon, il y a un problème de batterie, mais je vais solutionner ce problème pour ce soir, rassurez-vous. Mais là, je pense que ça va bientôt couper alors que la batterie était pleine de chez pleine. Je m'expliquerai jamais ça quand ça fait ça lors des vidéos. C'est pas normal que ça se décharge si vite, mais bon. Je filme autant que je peux, et puis de toute façon je pense que j'ai filmé ce que je voulais, parce que je crois que là-bas après on sort un peu, quoique non, la forêt doit se poursuivre, mais le village là je vois plus de murs déjà, donc je pense qu'on a vu les ruines principales. En tout cas il y en a forcément qui m'auront échappé, mais en tout cas les principales sont sur la vidéo. Ça va bientôt s'éteindre là. Bon,
Bon, je peux faire demi-tour parce que là je vois plus rien. Je vais essayer de vous refilmer un peu la ruine avant que ça s'éteigne. Je me dépêche. Ça c'est toujours des bonnes galères. Les batteries, c'est... Et on a beau être prévoyant et tout, je comprendrai jamais. C'est pas partout que ça fait ça en plus, mais sur certaines vidéos, je suis en galère de batterie quoi. Tourne-toi Marlène, j'arrive. Je suis en galère de batterie là. Je comprends pas ce qui se passe, elle était chargée à fond. Je vais refilmer vite fait là, avant que ça s'éteigne la ruine, au cas où ça aurait pas enregistré, parce que c'est pareil, ça a stoppé l'enregistrement d'un coup et là, ça me met batterie vide alors qu'elle était pleine quoi. C'est un truc de fou, entre guillemets. Donc là, hop, petit réduit. Je vous refilme ça. L'intérieur là, superbe. Bonjour, je me permets d'entrer. Excusez-moi. Voilà, attendez. Je retournerai tout à l'heure. Voilà. La porte, ça, la porte au haut, à l'étage. Voilà. Petite marche arrière. Hop, oula. Dans les toiles d'araignée. Hop, j'en ai plein les mains. Voilà. Je vais refilmer la maison un peu de loin et puis je vais stopper l'enregistrement et voir ce que je peux faire pour ces histoires de batterie. Alors je redescends un peu et je vais me retourner pour vous faire une vue d'ensemble. Regardez de ce côté, ça se poursuit, c'est ce que je filmais quand j'étais au-dessus. Voilà. Et la maison. Enfin, l'autre partie c'est la maison aussi. Allez, c'est là-dessus que je coupe et je vais voir, je vais ressortir d'autres batteries ou recharger et on se retrouve quand il fera nuit. A tout de suite pour vous.
Nous revoici de nuit, chers abonnés. Donc toujours avec Marlène et moi-même. Là, donc j'espère que la caméra Night Shot a bien fonctionné, surtout la carte SD. On a filmé notre arrivée au niveau de la ruine la plus grande, hein, qu'on a filmé 2 jours. On va sûrement aussi retourner à la petite ruine, on va voir ça après. Donc là, le K2 est déjà allumé. Quand j'ai commencé à filmer la maison de l'extérieur avec la Night Shot, Marlène est témoin, ça a commencé un petit peu à biper, oui. Hein, voilà. Et bien sûr, sur la Night Shot, il n'y a pas le son parce que c'est une très vieille caméra, donc j'ai essayé de filmer après, mais c'est pareil, c'était pas très... Enfin, il était dans le blanc à cause de l'effet infrarouge, on ne voyait pas. Mais effectivement, avant que je sorte, avant que je me tourne et que je filme le K2, il s'était mis à biper. Alors pas très fort, hein, il était au 3, je pense. Voilà. Enfin, sachant que ça va jusqu'au 10, mais il y a 5 diodes. Et il était à la 3e diode. Voilà. Donc là, il est en marche. Je vais mettre en marche le détecteur de mouvement ainsi que la petite radio AM. La radio, c'est plutôt en dernier, comme d'habitude. Voilà. Allez. Pas par là. Donc toujours dos à nous pour pas qu'on dise que c'est nous qui avons bougé. En plus, là, il y a un arbre un peu devant. Ça me paraît pas mal comme ça. Fais voir, tu l'as filmé? Oui, oui. Ah, nickel. Bon. Ensuite, le K2 est toujours en marche. Et puis, ouais, j'ai envie de dire, pourquoi pas mettre quand même la radio en marche tout de suite, hein, Marlène? Allez. Tout à fait. On y va. Donc, regardez. Vous la voyez? Il la voit là à l'écran? Ouais. Ouais, t'étais prêt quand même. Ouais, c'est bon là. Là, c'est mieux. Ouais. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous allumer ça. C'est qu'on en a de tous les côtés. Alors, le K2, je sais quoi? Je vais le caler en dessous. Ça va faire un arbre à thème. Tu l'as là? Ouais, nickel. Donc voilà. Et du coup, donc on voit que le détecteur de mouvement c'était bien éteint. Et là, je vais allumer la petite machine sur les ondes AM. Donc là, c'est les ondes AM, parfait. Je détends pas l'antenne, ça sert à rien. Et là, je vais balayer les ondes et en même temps, on va filmer de ce côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de mouvement. Parce que le son du K2, on va moins l'entendre à cause du son de la radio, fatalement. Donc on filme bien cette zone-là. Hein, et voilà. Donc je balaye les abonnés.
c'est parti. Je vais mettre plus bas parce qu'on va pas voir si ça s'allume, le détecteur de mouvement. Par contre, c'est plus éclairé en bas. Alors j'ai pas précisé, c'est des ondes AM pour s'exprimer, apparemment c'est plus facile, donc voilà. C'est pour ça que je mets en marche ce dispositif ici, c'est pas pour déranger. Ouais. Je mets sur AM, oui c'est bon. Alors, petite parenthèse, là je trouve que je capte beaucoup plus de radios étrangères qu'avant. Lors de mes autres découvertes, entre guillemets, c'était beaucoup plus des bruits blancs. Et là, il y a beaucoup de radios étrangères, je ne sais pas à quoi c'est dû. Sur M, oui, allez. Ah merde, il s'est allumé. Et alors le détecteur de mouvement s'est allumé. Voilà. On l'a vu quand même là? Oui, c'est bon. Ben, j'espère. Tu l'avais vu? Ah bah il se rallume, regardez. Il se rallume, ça y est. Je vais couper un peu. Je vais regarder s'il n'y a pas un insecte. Attendez. Je vois rien. T'as vu passer un insecte devant toi? Non. Ok. Donc, alors par contre le K2 n'a pas réagi, mais voilà, le détecteur de mouvement, pourtant il y a un arbre devant, mais il s'est allumé là. 2 fois de suite. On va voir s'il se rallume une 3e fois, on va le laisser s'éteindre. Je vais remettre peut-être la petite radio en même temps, on va voir ce que ça donne. Je vais arrêter un peu. T'as des questions, Marlène? Non, j'ai pas de questions, ça m'interpelle. Mais pas forcément pour moi, je veux dire. Pour les personnes qui étaient ici, j'aimerais connaître si elles sont encore là, qu'elles se manifestent. En tout cas, on n'a en aucun cas là pour les embêter. Je confirme. On leur veut que du bien. Et voilà, on aimerait partager avec eux un petit moment. Donc s'ils sont là, qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Merci. Merci à vous, merci Marlène pour ton intervention.
Super. Et le K2 en dessous, c'est intéressant. Ça a bougé? Ah oui, regarde. Ah, ça marche très bien. Ah merci. Bah merci, oui. Première expérience en live, donc c'est... Pour toi, Marlène? C'est énorme pour moi, ouais. Merci beaucoup. Je vais remettre après, j'attends que ça s'éteigne, et puis je vais remettre la petite radio. C'est des ondes AM normalement, c'est censé être pratique. Même si on n'entend pas tout de suite. Donc voilà, c'est un peuple qui aime le football. Et pour avoir vécu 1 an en Algérie, j'en garde un grand souvenir parce que... Mince, non, attends, si je baisse le son, Ils c'est pas connaissent bon. le football, ils sont, on peut le dire, fanatiques. Voilà. Il faut que je prenne la bonne molette. Monter un tout petit peu le son. Voilà. La Côte d'Ivoire. Le Sénégal seront les spécialistes. Voilà, que le Sénégal. Ça arrive des fois. Bon, je vais peut-être couper. Qu'on se mette un peu au calme quand même. Petit moment. Je propose qu'on aille un peu plus loin peut-être. Mais avant ça, si vous voulez nous faire un signe vis-à-vis du... avec le matériel qu'on a disposé comme tout à l'heure. C'est comme vous voulez. Voilà. Marlène, toi aussi, si tu veux dire quelque chose. Ouais, si vous voulez, ben oui, nous faire un dernier petit coucou avant qu'on s'en aille et qu'on vous laisse tranquille. Après, j'ai conscience que ça demande beaucoup d'énergie personnellement. Voilà. Enfin, c'est ce qui se dit en tout cas, même si on n'en a pas réellement conscience, non, mais on peut le comprendre, quoi. Bon, je pense qu'on va reprendre les machines. Et comme dit Marlène, on va vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille. Hop. Donc ça va s'allumer forcément, c'est moi qui l'a fait bouger. Hop, donc ça, je l'ai coupé. Regardez un peu le cadeau comme ça. Donc ici, on va juste couper le rec parce qu'il faut économiser. Vas-y. Alors ça refait encore un coup après que j'ai arrêté. C'est le même cas de figure qu'il y a quelques années. Où, voilà. Là, le flash, c'est Marlène qui a pris une photo. Oui. Je précise. Hein. C'est rien de... Voilà. Bon, je vais rééteindre. Ça refait pareil. Marlène, dis-leur que je suis pas une mythomane. Ça s'allume, mais à mon avis, je pense qu'ils n'aiment pas tout ce qui est
appareil Bon, bah après, je veux pas déranger en même temps. technologique. Je veux peut-être pas insister. Ouais. Si tu penses que c'est ça, je pense que tu as un bon feeling peut-être. C'est quand même étrange. Alors, ils sont manifestés quand même quand je leur ai demandé, donc c'est déjà bien. Super sympa. Et maintenant, c'est peut-être le moyen de nous dire qu'ils n'ont pas envie que... Peut-être, ouais, tu as raison. Tu sais quoi qu'on les dérange plus, qu'on les filme. Ouais. Tu as une vraie sensibilité là-dessus, donc je vais te faire confiance et je suis pas là pour déranger, donc je coupe. Allez.